Bonjour, dans cette capsule méthodologique, nous allons parler de la méthode matricielle pour les structures de type treillis et plus particulièrement nous allons aborder la question du calcul de l'angle alpha. Pour cette vidéo, je vais m'appuyer sur la structure de type treillis de l'exemple 8.3 de vos notes de cours. Donc vous pourrez regarder les détails dans vos notes de cours. Différence par rapport à ce qu'il y a dans vos notes de cours, ici j'ai choisi un système d'axe global avec une orientation grand X vers la droite et grand Y vers le haut. Dans vos notes de cours, le grand Y est en fait orienté vers le bas, ce qui explique pourquoi les angles alpha qui sont présentés dans vos notes de cours n'ont pas la même valeur que ce que je vais faire dans ce problème ici. La question de l'angle alpha, c'est surtout une question d'orientation de la membrure. Suivant qu'on choisisse de tracer la membrure de 1 vers 4 ou de 4 vers 1, c'est exactement le problème qui se pose lorsque vous utilisez le logiciel Advanced Design America. Est-ce que vous tracez votre membrure de gauche à droite ou de droite à gauche? Eh bien, ça va avoir un impact sur la valeur de l'angle alpha, donc dans nos exercices, et pour le logiciel Advanced Design America, ça va avoir une influence sur le système d'axe local de la membrure. Si je choisis d'orienter ma membrure de 1 vers 4, lorsque j'oriente ma membrure de 1 vers 4 et que je cherche à calculer l'angle alpha, je définis donc l'origine comme le nœud 1. Je vais positionner mon système d'axe global au niveau du nœud 1, grand X, grand Y, et je vais chercher à savoir quel est l'angle alpha qui existe entre mon grand X du système d'axe global et le petit x, ici, qui est orienté du nœud 1 vers le nœud 4, donc dans le sens en allant de 1 vers 4. L'angle alpha, ça va être cet angle ici, et cet angle ici, il a une valeur numérique de 45 degrés. Et le sens, étant donné que j'ai ici une rotation horaire, ça va me donner un moins 45 degrés. Ce qui définit le sens positif, c'est en fait lorsqu'on va du grand X vers grand Y. Donc dans notre exemple que je traite actuellement, le alpha est positif lorsqu'il est dans le sens grand X vers grand Y, c'est-à-dire ici dans le sens anti-horaire. Lorsque ma membrure est orientée de 1 vers 4, je génère une rotation horaire, donc j'ai un signe négatif qui apparaît, et puis j'ai comme valeur numérique pour cet angle alpha le 45 degrés. Si j'oriente ma membrure de 4 vers 1, donc de 4 vers 1, toujours mes nœuds comme ceci, je vais commencer par positionner mon système d'axe global grand X, grand Y au nœud d'origine, donc dans ce cas de figure le nœud 4. Mon axe du système d'axe local petit x, il est orienté de 4 vers 1. Et l'angle alpha, je vais le retrouver ici. Donc cet angle alpha, ça va être 90 plus 45, donc 135 degrés. Et ça va être de signe positif, puisque j'ai un angle alpha qui est dans le sens anti-horaire, même sens que la convention positive, c'est-à-dire lorsqu'on va de grand X vers grand Y. L'angle alpha, j'aurais aussi pu le prendre dans ce sens-là, et dans ce cas de figure, alpha aurait été égal à 180 plus 45, ça nous donne 225 degrés, et comme il s'agit d'une rotation horaire, ça nous aurait donné moins 225 degrés. Donc alpha, je peux le prendre soit plus 135, soit moins 225, ça n'aura pas d'impact sur la suite du problème. En effet, lorsque j'oriente ma membrure de 4 vers 1, je vais avoir un EA sur L, et l'angle alpha, que je prenne plus 135 ou moins 225, ça va me donner exactement les mêmes résultats pour les cosinus, sinus et pour les colonnes suivantes que je n'ai pas représentées ici, qui sont les cos carré, cosinus sinus, sinus carré. Lorsque j'oriente ma membrure de 1 vers 4, le A sur L ne bouge pas. Ici, je vais choisir un moins 45 degrés. Parenthèse, pour l'orientation 1 vers 4, j'aurais bien entendu pu choisir un alpha qui est le complémentaire. Donc j'aurais eu un plus 315 degrés, moins 45 ou plus 315 degrés, ça n'a pas d'influence sur les valeurs des cosinus et sinus. Donc voici comment déterminer la valeur de l'angle alpha. L'angle alpha va dépendre du sens d'orientation que vous choisissez pour la membrure, sens qu'il faudra clairement faire apparaître dans le tableau pour le calcul des cosinus et sinus, donc soit de 1 vers 4 ou de 4 vers 1. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et sinon, je vous invite à regarder la dernière vidéo sur la méthode matricielle pour les treillis qui porte sur le calcul des efforts normaux.